Les pensées de Blaise Pascal, suite, la perpétuité, suite. Je vois la religion chrétienne fondée sur une religion précédente, et voici ce que je trouve défectif. Je ne parle point ici des miracles de Moïse, de Jésus-Christ et des apôtres, parce qu'ils ne paraissent pas d'abord convaincants, et que je ne veux que mettre ici en évidence tous les fondements de cette religion chrétienne qui sont indubitables et qui ne peuvent être mis en doute par quelque personne que ce soit. Il est certain que nous voyons en plusieurs endroits du monde un peuple particulier séparé de tous les autres peuples du monde qui s'appelle le peuple juif. Je vois donc des foisons de religion en plusieurs endroits du monde et dans tous les temps, mais elles n'ont ni la morale qui peut me plaire, ni les preuves qui peuvent m'arrêter, et qu'ainsi j'aurais refusé également et la religion de Mahomet, et celle de la Chine, et celle des anciens Romains, et celle des Égyptiens, par cette seule raison que l'une n'ayant pas plus de marques de vérité que l'autre, ni rien qui déterminât nécessairement la raison, ne peut pencher plutôt vers l'une que vers l'autre. Mais en considérant cette inconstante et bizarre variété de mœurs et de créances dans les divers temps, je trouve en un coin du monde un peuple particulier, séparé de tous les autres peuples de la terre, le plus ancien de tous, et dont les histoires précèdent de plusieurs siècles les plus anciennes que nous ayons. Je trouve donc ce peuple grand et nombreux sorti d'un seul homme qui adore un seul Dieu et qui se conduit par une loi qu'ils disent tenir de sa main. Ils soutiennent qu'ils sont les seuls du monde auxquels Dieu a révélé ses mystères, que tous les hommes sont corrompus et dans la disgrâce de Dieu, qu'ils sont tous abandonnés à leur sens et à leur propre esprit, et que de là viennent les étranges égarements et les changements continuels qui arrivent entre eux, et de religions et de coutumes, au lieu qu'ils demeurent inébranlables dans leur conduite. Mais que Dieu ne laissera pas éternellement les autres peuples dans ces ténèbres, qu'il viendra un libérateur pour tous, qu'ils sont au monde pour l'annoncer aux hommes, qu'ils sont formés exprès pour être les avant-coureurs et les héros de ce grand avènement, et pour appeler tous les peuples à s'unir à eux dans l'attente de ce libérateur. La rencontre de ce peuple m'étonne et me semble digne de l'attention. Je considère cette loi qu'il se vante de tenir de Dieu et je la trouve admirable. C'est la première loi de toutes, et de telle sorte qu'avant même que le mot de loi fût en usage parmi les Grecs, il y avait près de 1000 ans qu'ils l'avaient reçue et observée sans interruption. Ainsi je trouve étrange que la première loi du monde se rencontre aussi la plus parfaite, en sorte que les plus grands législateurs en ont emprunté les leurs, comme il paraît par la loi des 12 tables d'Athènes, qui fut ensuite prise par les Romains, et comme il serait aisé de le montrer si Joseph et d'autres n'avaient assez traité cette matière. Avantage du peuple juif. Dans cette recherche, le peuple juif attire d'abord mon attention par quantité de choses admirables et singulières qui y paraissent. Je vois d'abord que c'est un peuple tout composé de frères, et au lieu que tous les autres sont formés de l'assemblage d'une infinité de familles, celui-ci, quoique si étrangement abondant, est tout sorti d'un seul homme, et étant ainsi tous une même chair et membres les uns des autres, ils composent un puissant état d'une seule famille. Cela est unique. Cette famille ou ce peuple est le plus ancien qui soit en la connaissance des hommes. Ce qui me semble lui attirer une vénération particulière est principalement dans la recherche que nous faisons, puisque si Dieu sait de tout temps communiquer aux hommes, c'est à ceci qu'il faut recourir pour en savoir la tradition. Ce peuple n'est pas seulement considérable par son antiquité, mais il est encore singulier en sa durée, qui a toujours continué depuis son origine jusqu'à maintenant. Car au lieu que les peuples de Grèce et d'Italie, de Lacédémone, d'Athènes, de Rome et les autres qui sont venus si longtemps après soient péris il y a si longtemps, ceux-ci subsistent toujours, et malgré les entreprises de tant de puissants rois qui ont 100 fois essayé de les faire périr, comme leurs historiens le témoignent, et comme il est aisé de le juger par l'ordre naturel des choses,
pendant un si long espace d'années, ils ont toujours été conservés néanmoins, et cette conservation a été prédite. Mais s'étendant depuis les temps premiers jusqu'aux derniers, leur histoire enferme dans sa durée celle de toutes nos histoires, qu'elle devance de bien longtemps. La loi par laquelle ce peuple est gouverné est tout ensemble la plus ancienne loi du monde, la plus parfaite et la seule qui ait toujours été gardée sans interruption dans un État. C'est ce que Joseph montre admirablement contre Appion et Philon juif en divers lieux où il faut voir qu'elle est si ancienne que le nom même de loi n'a été connu des plus anciens que plus de 1000 ans après, en sorte qu'Homère, qui a écrit l'histoire de tant d'États, ne s'en est jamais servi. Et il est aisé de juger de sa perfection par la simple lecture où l'on voit qu'on a pourvu à toute chose avec tant de sagesse, tant d'équité, tant de jugement, que les plus anciens législateurs grecs et romains, en ayant eu quelque lumière, en ont emprunté leur principale loi, ce qui paraît par celle qu'ils appellent des 12 tables et par les autres preuves que Joseph en donne. Mais cette loi est en même temps la plus sévère et la plus rigoureuse de toutes en ce qui regarde le culte de leur religion, obligeant ce peuple, pour le retenir dans son devoir, à 1000 observations particulières et pénibles, sous peine de la vie, de sorte que c'est une chose bien étonnante qu'elle se soit toujours conservée si constamment durant tant de siècles par un peuple rebelle et impatient comme celui-ci, pendant que tous les autres États ont changé de temps en temps leurs lois, quoique tout autrement facile. Le livre qui contient cette loi, la première de toutes, est lui-même le plus ancien livre du monde, ceux d'Homère, d'Hésiode et les autres n'étant que 600 ou 700 ans depuis. La création et le déluge étant passés, et Dieu ne devant plus détruire le monde, non plus que le recréer, ni donner de ces grandes marques de lui, il commença d'établir un peuple sur la terre, formé exprès, qui devait durer jusqu'au peuple que le Messie formerait par son esprit. La création du monde commençant à s'éloigner, Dieu a pourvu d'un historien unique contemporain et a commis tout un peuple pour la garde de ce livre, afin que cette histoire fût la plus authentique du monde et que tous les hommes puissent apprendre par là une chose si nécessaire à savoir et qu'on ne put la savoir que par là. Japheth commence la généalogie. Joseph croise ses bras et préfère le jeûne. Pourquoi Moïse va-t-il faire la vie des hommes si longue et si peu de générations ? Parce que ce n'est pas la longueur des années, mais la multitude des générations qui rendent les choses obscures. Car la vérité ne s'altère que par le changement des hommes. Et cependant, il met deux choses les plus mémorables qui se soient jamais imaginées, savoir la création et le déluge, si proches qu'on y touche. Sem, qui a vu la Mecque, qui a vu Adam, a vu aussi Jacob, qui a vu ceux qui ont vu Moïse, donc le déluge et la création sont vrais. Cela conclut entre de certaines gens qui l'entendent bien. Autre rond. La longueur de la vie des patriarches, au lieu de faire que les histoires des choses passées se perdissent, servait au contraire à les conserver. Car ce qui fait que l'on n'est pas quelquefois assez instruit dans l'histoire de ses ancêtres, et que l'on n'a jamais guère vécu avec eux, et qu'ils sont morts souvent devant que l'on eût atteint l'âge de raison. Or, lorsque les hommes vivaient si longtemps, les enfants vivaient longtemps après leur père. Ils les entretenaient longtemps. Or, de quoi les eussent-ils entretenus, sinon de l'histoire de leurs ancêtres, puisque toute l'histoire était réduite à celle-là, qu'ils n'avaient point d'études ni de sciences ni d'art, qui occupent une grande partie des discours de la vie. Aussi l'on voit qu'en ce temps, les peuples avaient un soin particulier de conserver leur généalogie. Je crois que Josué a le premier du peuple de Dieu ce nom, comme Jésus-Christ, le dernier du peuple de Dieu. Antiquité des Juifs. Qu'il y a de différence d'un livre à un autre. Je ne m'étonne pas de ce que les Grecs ont fait d'Iliade, ni les Égyptiens et les Chinois leurs histoires. Il ne faut que voir comment cela est né. Ces historiens fabuleux ne sont pas contemporains des choses dont ils écrivent. Homère fait un roman qu'il donne pour tel et qui est reçu pour tel, car personne ne doutait que Troie et Agamemnon n'avaient non plus été que la pomme d'or.
Il ne pensait pas aussi à en faire une histoire, non, mais seulement un divertissement. Il est le seul qui écrit de son temps: la beauté de l'ouvrage fait durer la chose. Tout le monde l'apprend et en parle, il la faut savoir, chacun la sait par cœur. 400 ans après, les témoins des choses ne sont plus vivants. Personne ne sait plus par sa connaissance si c'est une fable ou une histoire. On l'a seulement appris de ses ancêtres, cela peut passer pour vrai. Toute histoire qui n'est pas contemporaine est suspecte. Ainsi les livres des Sibylles et de Trismégiste et tant d'autres qui ont eu crédit au monde sont faux et se trouvent faux à la suite des temps. Il n'en est pas ainsi des auteurs contemporains. Il y a bien de la différence entre un livre que fait un particulier et qu'il jette dans le peuple et un livre que fait lui-même un peuple. On ne peut douter que le livre ne soit aussi ancien que le peuple. Joseph cache la honte de sa nation, Moïse ne cache pas sa honte propre. Quis mihi det ut omnes prophetent. Ah, s'il m'était donné que tous prophétisent. Nombre 11, 29. Il était là du peuple. La sincérité des Juifs. Depuis qu'ils n'ont plus eu de prophète, Maccabée, depuis Jésus-Christ, Massor. Ce livre vous sera en témoignage. Les lettres défectueuses et finales, sincères contre leur honneur et mourant pour cela, cela n'a point d'exemple dans le monde, ni sa racine dans la nature. Sincérité des Juifs. Ils portent avec amour et fidélité ce livre où Moïse déclare qu'ils ont été ingrats envers Dieu toute leur vie, qu'il sait qu'ils le seront encore plus après sa mort, mais qu'il appelle le ciel et la terre à témoin contre eux, et qu'il leur a enseigné assez. Il déclare qu'enfin Dieu, s'irritant contre eux, les dispersera parmi tous les peuples de la terre, que comme ils l'ont irrité en adorant les dieux qui n'étaient point leurs dieux, de même il les provoquera en appelant un peuple qui n'est point son peuple, et veut que toutes ses paroles soient conservées éternellement, et que son livre soit mis dans l'arche de l'alliance pour servir à jamais de témoin contre eux. Isaïe dit la même chose, chapitre 30, verset 8. Sur Esdras, fable, les livres ont été brûlés avec le temple. Faux par les Maccabées, Jérémie leur donna la loi. Fable, qu'il récita tout par cœur. Joseph et Esdras marquent qu'il lut le livre. Nullus penitus Hebreorum antiquorum reperitur qui tradiderit libros periisse et per Esdram esse restitutos nisi. Au quatrième livre d'Esdras. Traduction. Aucun des anciens hébreux n'a rapporté que les livres aient été détruits et reconstitués par Esdras, sauf le quatrième livre d'Esdras. Citation de Baronius. Fable qu'il changea les lettres. Philon dans la vie de Moïse, illa lingua a caracter quo antiquitus scripta est lex sic per mansitusque. Le langage et l'alphabet dans lesquels la loi a été écrite demeurèrent les mêmes jusqu'en 70. Citation de Philon d'Alexandrie dans la vie de Moïse. Joseph dit que la loi était en hébreu quand elle fut traduite par les Septante. Sous Antiochus et Vespasien, où l'on a voulu abolir les livres et où il n'y avait point de prophète, on ne l'a pu faire. Et sous les Babyloniens, où nulle persécution n'a été faite et où il y avait tant de prophètes, l'aurait-il laissé brûler ? Joseph se moque des Juifs qui ne souffriraient. Per inde potuit abole factam eam violentia cataclysmi in spiritu ursus reformare, quem ad modum et Hieronymus Babylonia expugnatione deletis, omne instrumentum Judaicae literature per Esdram constat restauratum. Traduction. Il a plu
il a pu reconstituer en esprit ce livre que la violence d'un cataclysme avait détruit, tout comme on sait qu'Esdras a su restaurer l'ensemble des livres judaïques détruits par la prise de Babylone. Citation de Tertullien. Il dit que Noé a pu aussi bien rétablir en esprit le livre d'Enoch perdu par le déluge qu'Esdras a pu rétablir les écritures perdues durant la captivité. Theos ente epi Nabucodonosor aichmalosiatu lau diapthareison ton lraphon enepnese Ezra to hierei ectes fules levi tous ton progegonoton propheton pantas anataxasai logus kai apokatastesai to lao te diamoiseos nomothesian. Ce texte grec qui suit a le même sens que le texte latin, à savoir Dieu a été glorifié et les vraies écritures divines ont été crues, que tous récitaient dans les mêmes termes exactement depuis le début jusqu'à la fin, afin que les peuples présents connussent que les Écritures ont été interprétées par l'inspiration divine et qu'il n'est pas étonnant que Dieu ait accompli en eux cette œuvre, puisque, dans la captivité du peuple sous Nabucodonosor, les Écritures étant détruites et 70 ans plus tard, les Juifs retournant dans leur pays, et ensuite du temps d'Artaxerxès, roi des Perses, il inspira à Esdras, prêtre de la tribu de Lévi, l'idée de rappeler les prophéties et de restituer au peuple la loi qu'il avait donnée par Moïse. Fin de citation. Ils allèguent cela pour prouver qu'il n'est pas incroyable que les Septante aient expliqué les Écritures saintes avec cette uniformité que l'on admire en eux, et il a pris cela dans saint Irénée. Saint Hilaire, dans la préface sur les psaumes, dit qu'Esdras mit les psaumes en ordre. L'origine de cette tradition vient du 14e chapitre du 4e livre d'Esdras. Contre la fable d'Esdras en 2 Maccabées 2, Joseph, Antiquité 2.1, Cyrus prit sujet de la prophétie d'Isaïe de relâcher le peuple. Les Juifs avaient des possessions paisibles sous Cyrus en Babylone, donc ils pouvaient bien avoir la loi. Joseph, en toute l'histoire d'Esdras, ne dit pas un mot de ce rétablissement. 4 Rois 17, 27. Si la fable d'Esdras est croyable, donc il faut croire que l'écriture est écriture sainte, car cette fable n'est fondée que sur l'autorité de ceux qui disent celle des Septante qui montre que l'écriture est sainte. Donc si ce conte est vrai, nous avons notre compte par là, sinon nous l'avons ailleurs. Et ainsi ceux qui voudraient ruiner la vérité de notre religion fondée sur Moïse l'établissent par la même autorité par où ils l'attaquent. Ainsi, par cette providence, elle subsiste toujours. Chronologie du rabbinisme. Les citations des pages sont du livre Puggio. Page 27, Rabbi Akadosh, vers l'an 200, auteur de la Mishnah ou loi vocale ou seconde loi. Commentaire de Mishnah en 340. L'un Sifra, Baragetot, Talmud Yerosol, Tosipot. Bereshit Rabbah par Rabbi Osaya Rabbah, commentaire de la Mishnah. Bereshit Rabbah bar Nashmoni sont des discours subtils, agréables, historiques et théologiques. Ce même auteur a fait des livres appelés Rabbot. 100 ans après, en 440, le Talmud Yerosol fut fait le Talmud babylonique par Rabbi Azé, par le consentement universel de tous les Juifs qui ont nécessairement obligé d'observer tout ce qui y est contenu. L'addition de Rabbi Azé s'appelle Gemara, c'est-à-dire le commentaire de la Mishnah. Et le Talmud comprend ensemble la Mishnah et la Gemara. Si ne marque pas l'indifférence, Malachi, Isaïe. Isaïe si volumus, si vous voulez, Isaïe 1,19. In quacumque die, chaque fois que. Prophétie.
Le sceptre ne fut point interrompu par la captivité de Babylone à cause que le retour était promis et prédit. Preuve de Jésus-Christ. Ce n'est pas avoir été captif que de l'avoir été avec assurance d'être délivré dans 70 ans. Mais maintenant, ils le sont sans aucun espoir. Dieu leur a promis qu'encore qu'il les disperserait au bout du monde, néanmoins, s'ils étaient fidèles à sa loi, il les rassemblerait. Ils y sont très fidèles et demeurent opprimés. Quand Nabuchodonosor emmena le peuple de peur qu'on ne crût que le sceptre fût ôté de Juda, il leur fut dit auparavant qu'ils y seraient peu et qu'ils seraient rétablis. Ils furent toujours consolés par les prophètes, leurs rois continuèrent. Mais la seconde destruction est sans promesse de rétablissement, sans prophète, sans roi, sans consolation, sans espérance, parce que le sceptre est ôté pour jamais. C'est une chose étonnante et digne d'une étrange attention de voir ce peuple juif subsister depuis tant d'années et de le voir toujours misérable, étant nécessaire pour la preuve de Jésus-Christ, et qu'il subsiste pour le prouver, et qu'il soit misérable, puisqu'ils l'ont crucifié, et quoiqu'il soit contraire d'être misérable et de subsister, il subsiste néanmoins toujours malgré sa misère. C'est visiblement un peuple fait exprès pour servir de témoin au Messie. Confère Isaïe 43, 9 et 44, 8. Il porte les livres et les aime et ne les entend point, et tout cela est prédit, que les jugements de Dieu leur sont confiés, mais comme en un livre scellé.